nous attend Amaury Guibert qui va vous parler du droit à la caricature et à la satire. Alors on connaît bien ça ici, et pas seulement chez nous, dans d'autres pays d'Europe bien sûr. Et cette question-là a été au centre de l'actualité ces derniers jours en Allemagne. C'est un sketch qui a été diffusé par, comme nous, par la télévision publique, qui a déclenché une énorme polémique et une crise diplomatique entre l'Allemagne et la Turquie. Mais Amaury va vous raconter ça par le détail. Bonjour Amaury. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, les Allemands se passionnent depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, même pour cette affaire qui oppose des humoristes au président turc. Recep Tayyip Erdogan a été la cible de 2 sketchs, mais c'est le deuxième qui a été particulièrement virulent. Le président turc n'a pas apprécié et il a donc décidé de porter plainte pour insulte et diffamation. Sauf que selon la loi allemande, quand un chef d'État étranger veut engager en Allemagne des poursuites pour diffamation ou pour insulte, eh bien c'est au gouvernement fédéral ici à Berlin de décider s'il autorise ou non la justice à recevoir cette plainte et à ouvrir une enquête. Angela Merkel en personne s'est donc retrouvée face à une situation et à une décision bien difficile. A-t-elle défendu la liberté d'expression, le droit à la satire et à la caricature en refusant cette requête turque? A-t-elle au contraire voulu ménager cet allié dont elle a tant besoin dans la crise des réfugiés? Eh bien on va voir cela ainsi que la jeunesse de toute cette affaire dans ce sujet que nous avons réalisé avec Brice Boussoir. Tout a commencé avec cette chanson diffusée sur une chaîne régionale. La cible, le président turc, décrit comme un autocrate qui foule aux pieds les minorités et la liberté d'expression. Très vite, cela fait scandale en Turquie. Ankara proteste, l'ambassadeur allemand est convoqué. Acte 2 sur la ZDF, la deuxième chaîne publique dans l'émission de Jan Böhmermann. Ce qu'on va faire là, normalement, on n'a pas le droit de le faire. Si c'était fait publiquement, ce serait interdit en Allemagne, c'est ça? Et l'animateur de lire un poème qui qualifie le président turc de pervers, une litanie d'insultes. Dès le lendemain, la chaîne retire l'extrait de son site internet. Nous avons visionné ce passage et décidé que cela ne correspondait pas aux exigences de qualité que nous avons pour ce genre d'émission. Mais cela n'apaise pas la colère à Ankara. Le président turc en personne décide de porter plainte. Mais c'est au gouvernement allemand de décider s'il autorise ou non la justice à examiner cette requête. La marge de manœuvre du gouvernement sur cette question est tellement grande que c'est devenu une question politique et non pas seulement juridique. Car Angela Merkel doit compter sur le bon vouloir de la Turquie pour gérer la crise des réfugiés. Est-ce pour cela qu'elle a accepté vendredi dernier la plainte du président turc? Elle s'en défend, justifiant sa décision par le respect de l'état de droit. Nous continuerons à nous battre pour que la liberté d'expression et l'indépendance de la justice soient une réalité chez nos alliés en Europe et dans d'autres pays du monde démocratique. Jan Böhmermann risque maintenant une amende ou de la prison pour un sketch qu'un chef d'État étranger n'a pas apprécié. Amaury, est-ce qu'il y a eu des précédents en Allemagne, des chefs d'État étrangers qui se sont plaints et qui ont déjà eu gain de cause ou pas? Oui, c'est arrivé à 2 reprises, William, en 1964 avec le Shah d'Iran et en 1977 avec le régime dictatorial du général Pinochet au Chili. Le dossier Erdogan sera donc le 3e dossier de la sorte, mais ça sera sans doute le dernier parce que presque tout le monde en Allemagne, à la lumière de cette affaire, est d'accord pour changer, modifier, voire supprimer ces dispositions du code pénal allemand qui prévoient donc des insultes, des poursuites en cas d'insulte à chef d'État étranger et qui requièrent l'autorisation du gouvernement allemand pour que la justice enquête sur ces plaintes. Angela Merkel elle-même le pense parce que tout en autorisant la justice à traiter la plainte du président turc, elle a aussi reconnu qu'il fallait changer cette loi pour qu'à l'avenir, eh bien, le gouvernement fédéral ne se retrouve plus dans des situations aussi difficiles, ne se retrouve plus en porte-à-faux par rapport à d'autres enjeux diplomatiques ou autres, et puis que la justice, eh bien, fasse tout simplement et en toute indépendance son travail. Merci Amaury. À suivre donc. À bientôt. La revue